Oui, Rio 2016. Alors remontons un peu plus tôt. 2009. L'enthousiasme général lié à la décision du CIO d'accepter la candidature du Brésil, qui est portée par son président Lula pour 2016, donc, laisse rapidement place à des craintes. Des craintes sur la capacité du pays à assurer ses engagements. En effet, le gouvernement connaît bientôt, avec le dossier Petrobras, l'un des plus importants scandales politico-financiers que le Brésil ait jamais connu. L'affaire est en réalité un peu plus ancienne, mais elle est révélée en 2014, soit 2 ans seulement avant l'ouverture des Jeux de Rio. Elle repose sur une corruption politique, une corruption massive, où plusieurs élus de premier rang sont impliqués, ainsi que Petrobras, qui est l'entreprise pétrolière d'État du Brésil, et plusieurs acteurs de premier plan du BTP. C'est une crise qui conduit ultérieurement l'ancien président Lula en prison, et Dilma Rousseff, qui lui a succédé à la présidence depuis 2011, à être destituée le 31 août 2016, 10 jours seulement après la cérémonie de clôture des Jeux de Rio. En outre, ces Jeux qui se déroulent sur fond d'une crise économique et d'une réelle instabilité politique doivent faire face à une autre crise sanitaire, celle-là, lorsque, quelques mois plus tôt, le Brésil est frappé par une épidémie de la fièvre Zika, qui touche 1,5 million de personnes au Brésil. Et c'est une crise qui est extrêmement relayée dans les médias, dans le monde entier. Il y a sans doute une activation un peu imaginaire, une angoisse qui est créée par ces médias, une angoisse générale qui se développe chez les spectateurs potentiels et même chez les sportifs, dont plusieurs dizaines renoncent finalement à faire le déplacement à Rio de peur d'être contaminés ou de contaminer leurs femmes, leurs épouses, leurs compagnes, puisque la fièvre Zika, on le sait, est extrêmement dommageable pour notamment les femmes enceintes. Donc derrière ces vastes incertitudes politiques, économiques et sanitaires, les innovations géopolitiques du CIO sont finalement passées inaperçues et c'est dommage, elles sont assez édifiantes, je n'en évoque qu'une, avec une équipe d'athlètes olympiques réfugiés qui est présente à Rio pour la première fois de l'histoire des Jeux. Elle est constituée d'une poignée de Soudanais, d'Éthiopiens, de Syriens et de Congolais. Elle témoigne surtout de la prise en compte par les autorités olympiques d'une situation politique et humanitaire extrêmement particulière.